a été un séisme. Toutes ces familles se sont retrouvées sans emploi. Depuis ce jour-là, nous ne trouvons pas à manger. Des femmes qui ont 5 ou 6 enfants et qui se sont retrouvées dans la rue comme ça, sans emploi. Nous sommes dans la pauvreté. Tous les enfants ont déjà abandonné l'école. Le problème du Bénin était les mauvaises conditions sanitaires de l'industrie de la crevette. En 2002, des inspecteurs de l'Office alimentaire et vétérinaire de l'Union européenne se sont rendus à Cotonou et ont découvert un certain nombre de problèmes. Une interdiction des importations était imminente. Le gouvernement béninois fut confronté à un dilemme douloureux. Ne rien faire signifiait une interdiction durable des importations de l'UE. La seule solution était de suspendre ses propres exportations. Le risque était de laisser faire et puis une suspension de la part de l'office vétérinaire risquait d'être plus longue à réhabiliter. Si c'est le consommateur ou l'acheteur qui doit vous suspendre, là vous avez un pour 15 ou 10 ans. L'interdiction des importations est l'une des mesures d'urgence que l'Union européenne ou tout pays importateur peut prendre s'il découvre un risque pour la santé des consommateurs et des animaux ou pour la préservation des végétaux. Les inspecteurs de l'OAV ont constaté que les laboratoires n'avaient pas le matériel adéquat et n'avaient pas les compétences suffisantes. Également au niveau des unités de transformation, il y avait quelques insuffisances. Ils ont parlé du problème d'hygiène et que nos crevettes là ne sont pas en bon état pour qu'on puisse consommer. L'interdiction a duré moins de 2 ans, mais ses effets continuent à se faire sentir. Le Bénin a très peu de produits qui ont un marché naturel comme les crevettes. On capture, puis on jette, ça gâte. Nous n'en trouvons pas des acheteurs. La faille trouvée au niveau de la crevette s'est répercutée sur tout l'agroalimentaire au niveau du Bénin. Selon le gouvernement, plus de 300 000 personnes travaillant dans ce secteur à forte densité de main-d'œuvre ont été affectées. Les usines de traitement ont fermé. Les grossistes, les pêcheurs et ceux qui nettoyaient et emballaient les crevettes ont perdu leur emploi. J'ai dû fermer mon usine depuis l'autosuspension. J'ai envoyé tout le monde en chômage. Ils pleurent, tout le monde vient me voir. Quand est-ce que vous allez reprendre? Quand est-ce qu'on va travailler? Et on n'arrive pas. Les secteurs publics et privés ont travaillé de concert pour régler les problèmes. Le gouvernement a investi dans des systèmes d'inspection, dans des laboratoires et dans la formation. L'entreprise peut tout à fait faire ça. L'administration a pris plusieurs initiatives. La première est la construction d'un laboratoire de référence pour permettre la réalisation des analyses de tous les produits agroalimentaires. Ce sera le premier laboratoire de la région à être accrédité aux normes internationales. Les usines de traitement ont amélioré leurs installations. Les travailleurs ont appris les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Les pêcheurs également. Aujourd'hui, nous avons beaucoup changé des habitudes. Aujourd'hui, nous capturons dans des plastiques. Nous lavons correctement. Pas de boue, pas d'ordures, pas de l'eau salée.
La tâche était énorme et la nécessitait un engagement politique fort, le soutien du secteur privé et l'aide internationale. L'assistance internationale a appuyé le Bénin dans 3 domaines. Les autorités compétentes, les inspecteurs sanitaires, les laboratoires qui certifient la qualité et enfin tous les acteurs économiques de la filière, des petits producteurs jusqu'aux entreprises, aux industries. On va retrouver celui des langoustes avec la même chose. Le Bénin a beaucoup fait lors des années qui ont suivi et l'interdiction a été levée le 1er février 2005. Mais le prix à payer a été élevé et les marchés perdus sont difficiles à reconquérir. Je vous assure que le Bénin continue de vivre cet impact-là. Je veux parler des pêcheurs eux-mêmes, je veux parler des marailleuses, je veux parler des collecteurs, je veux parler de des femmes qui étaient au niveau des usines et qui aidaient à transformer les produits. Ça, tout ce monde-là a perdu donc du travail. Le Bénin exporte environ 400 à 500 tonnes de crevettes annuellement. Et depuis qu'il y a l'autosuspension, le Bénin n'exporte plus de crevettes. Les exportateurs se heurtent encore à des difficultés. D'autres pays ont investi le marché et le secteur privé souffre toujours de problèmes financiers. Jusqu'à présent, on n'a pas pu commencer parce qu'on n'a pas le fonds de démarrage, de liquidité. On n'est pas crédible vis-à-vis des banques. Ça, c'est ça. Reconquérir le marché européen ou trouver d'autres débouchés offre à des milliers de familles béninoises une véritable chance d'améliorer leur vie. Nous produisons beaucoup, mais nous ne pouvons pas tout consommer. Si on a le marché international, on peut bien vendre nos produits, avoir de l'argent pour régler nos problèmes. Les pays doivent mettre en œuvre des mesures assurant l'innocuité des aliments, la santé animale et la préservation des plantes pour profiter de ces débouchés. Cela peut aussi être une question de vie ou de mort, comme l'ont appris des agriculteurs d'un autre continent.